Bienvenue sur Fastaf, on est aujourd'hui le jour des qualifications avec ce nouveau format méga intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour faire court, on va rester un petit peu sur la piste pour aller voir ce qui s'y passe parce que elle a un petit peu changé avec la pluie. Et on s'attendra un petit peu moins pour aller voir justement suivre cette Q1 et cette Q2. On rappelle, Q1, on va garder les 20 meilleurs hommes, les 10 meilleures femmes. La Q2, on ne gardera que les 10 meilleurs hommes et les 5 meilleures femmes. On va essayer de suivre ça un petit peu. Petite précision, on attaque direct par un point piste avec notamment cette grosse double de départ qui hier a posé un petit peu de problème. Aujourd'hui, c'est détrempé, il fait un peu plus chaud, donc c'est très humide. Tout est complètement, on va dire, un peu plus boue. On le voit super bien là. Hier, pour l'exemple, il y avait à peu près 5 femmes qui sautaient. Aujourd'hui, je pense pas que ça va sauter. Même chez les mecs, c'est quand même chaud de prendre ça. C'est mou. Ça va être un point intéressant, en tout cas, qui peut déjà faire des écarts parce que tant que c'est sec, ça passe pas trop mal. Mais là, il faut pédaler, ça colle. Donc, à voir pour la suite. Point important qui va être pas facile à négocier et en plus qui est littéralement au bout de 2 virages. On est parti, on va aller voir cette piste. Bon, là, ça a vraiment changé. Genre, la piste a complètement changé. On voit, ça s'est humidifié clairement. Ça a fait des ornières. Là, elles sont vraiment franches. Et surtout, ça glisse. Ça glisse vraiment beaucoup plus qu'hier. Hier, il y avait un grip un peu, fallait chercher. Là, c'est de la boue pure. C'est-à-dire que tu tiens pas debout. Et c'est que le début. Alors, c'est le matin, mais il annonce encore un peu de la pluie. Ils vont faire une qualif sur une piste qu'ils ont demi-roulée comme ça. C'est très très chaud et surtout ça colle encore plus qu'hier. Regarde les trous. Là t'as un vélo qui marche pas, c'est fini. C'est fini, en plus ça colle. Oh, terrible. C'est bon. C'est toi qui viens poser la fibre chez moi. Qui vient poser quoi? La fibre. Non, on déroule du câble. Si les pilotes ils déroulent du câble aussi, c'est bon. Bon, Renaud. Oui, Flo, yo. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah putain, bon anniversaire. Ouais, trop bien. Combien? 27 je crois. Ah, ça va, jeune. Attends, tout peut se passer pendant cette année. Non, non, moi, ah, oui. je suis vieux. Soit je meurs comme une rockstar, soit comme un clochard. Soit il meurt comme une rockstar, il rejoint. Il aura déjà vécu 27 belles années, je pense. Voilà, t'as la team Spirit Nirvana, soit il continue à être avec moi, c'est l'enfer. Bon, nous, Ouais, question. reste avec nous. Ouais. Question pour nous. Hier, sympa, machin. Finalement, là, aujourd'hui, ça devient vraiment intéressant parce que le terrain change et là, les lignes s'ouvrent beaucoup plus parce qu'il y a de la boue, parce que ça devient encore plus collant. Il y a un vrai changement aujourd'hui. Gros changement, il a plu toute la nuit. La piste déjà de hier matin à hier soir, elle était totalement différente. Il a replu. Il y a eu les femmes ce matin. La piste est défoncée. Du coup, il faut réadapter. Hier soir, ils en ont fait une soit à pied, soit en vélo, mais en checkant aussi pour avoir une idée. Et du coup, ce matin, on réajuste les endroits qui hier sont vraiment défoncés et qui passent plus forcément pour trouver un peu la bonne ligne. Mais du gros boulot encore aujourd'hui. Hier, les 3 boys et Rosa, ça a été une grosse journée aussi, une bonne journée. Ça a roulé vite déjà, donc essayer de confirmer aujourd'hui. Il n'y a qu'une heure, donc ça passe aussi très vite. Donc ouais, il faut réajuster des petites choses, mais le gros du travail est quand même solide de hier, donc ça, on peut garder ça de hier quand même, il y a du bon. Q1, donc l'objectif c'est la qualification 1, oui, parce que les juniors ont leur qualification normale, mais pour les élites en tout cas, il y a ceux de Q1 qui marquent quand même des points, 50 points pour la Q1, donc ils prennent ça comme une qualif. J'imagine que quand même, Loïc, est-ce qu'on cherche le fait qu'il ne soit pas protégé? Est-ce qu'on cherche à prendre les 50 points de la Q1 ou on veut absolument être dans ces 20 et scorer le lendemain? Non, il faut y aller. Hein. De toute façon, oui, il n'y a pas de protection, mais il y a quand même la Q2 aussi pour rattraper s'il y a vraiment un gros pépin. Après, non, il faut prendre des points, hein. Même si la saison est longue, il y a beaucoup de courses, mais oui, 50 points, ils sont bons à prendre et il faut y aller, hein. C'est comme une qualif. Hein.
Bon, ok, allez, on va continuer notre petit tour. On te laisse tranquille, Renaud. Merci. Et tu nous envoies les trages, comme ça on se met au bon endroit. Hein. Pas de souci. Hein? Là, tu peux aller dans le dernier bois, à mon avis. Hein. Dans le dernier Ouais, là, ça va on se a mettre, compté je d'y pense, aller. ça peut- On va essayer d'y aller pendant les qualifs pour voir justement en ça va qualif. être beau. Ouais, ça va être très beau. Beau passage en bas. Merci mon petit Renaud. Allez, bonne à journée, tout. boys. Ciao. Allez, Ciao. Ça va? Ciao, regarde, ça va bien là, oh, la sucette et tout. C'est Oh, top. là, 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 là. Ciao bébé. Voilà. Allez, on raccroche, On on a du boulot là. Oh merde. Oh merde, oh putain, il y a une course aujourd'hui. Moi j'ai une seule question pour toi. Il a plu, on le sait, c'est devenu gras. Bon voilà, à part quelques changements de ligne, quelles sont les consignes? Là on est à une demi-heure, 1h30, 2 heures de la qualif des femmes. Quelles sont les consignes qu'on donne à Lisa par rapport à cette fameuse double au départ? Saute, saute pas, prends pas de risque. C'est quoi en tant que coach? Parce que forcément elle te pose la question. Ah, évidemment, on va les mettre en confiance quand même, c'est la moindre des choses. Et non, là, il faut qu'ils acceptent la réalité, donc qu'ils se fassent plaisir, qu'ils ne soient pas tendus du string comme le sont la plupart des Français en général quand il y a un changement de temps au dernier moment, qui roulent avec la banane. Les Anglais, les Néo-Zélandais le font bien en général, donc c'est une grosse part de plaisir, donc il faut enlever tous les petits détails qui font que d'habitude tu sens que tu peux performer. Non, là, Faut y aller. Faut y aller, quoi. Mais du coup, ce saut là, tu lui dis vas-y? Absolument pas. J'allais. Ne va pas à la mort. J'étais en train de me dire, il est en train de nous dire ça. Non, pas tout de suite. Cela dit, il y a 2 qualifications. Ça passe. Si ça passe, demain sera un autre jour, en espérant que le temps soit meilleur. Et là, auquel cas, ouais, peut-être il faudra s'engager dessus pour gratter quelques dixièmes. Ça serait plutôt intelligent. Mais pour l'instant, on s'en voit pas la mort. Bon, merci en tout cas. De rien. Tu veux que je te monte ton bike? Non, merci, c'est gentil. C'est sûr? Putain, mais t'as fait de la... Faut que je t'embête 30 secondes parce qu'ils ont vraiment pas longtemps, on va pas les embêter long. Ouais. Ils ont qu'1 heure. Waouh, waouh, waouh. You ok? Ouais, il a fait mourir. Ah, ça glisse. Ça glisse de ouf, non? Ça glisse bien, franchement, c'est un peu dommage. Hier, c'était la folie. Ouais. Donc, il a bien plu cette nuit. Et Loris. Loris le chaton. Ah là là, inter. J'aurais pas pensé qu'il fasse ça, tu vois. Non, écoute, ouais, ça a bien changé, ça n'a rien à voir avec hier, donc on y est, quoi. On y est, et après Q1, Q2, juste le fait de pas être protégé, est-ce que ça a quelque chose qui change dans ta tête ou pas du tout? Un peu involontairement, tu y penses, t'as pas le plus de protection, il faut pas faire de la merde. Va falloir être intelligent, mais c'est vrai que dans des conditions comme ça va être chaud quand même. Il y a moyen de faire des erreurs et de partir à la faute facilement, donc ça va être chaud pour tout le monde, je pense. C'est ça qui est cool. Il n'y a pas que moi qui suis là à pas être protégé. Tout le monde dans le même bateau. Bon bah courage, on t'embête pas plus, merci Lolo. Merci man. Allez, sois fort. Hein. On a le boss qui vient d'arriver. Laisse-moi respirer. Laisse-moi respirer, bon, on va lui laisser 30 secondes. Waouh. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de crampons recoupés là, pour l'idée. Non, en vrai, Benoît, moi j'avais une question pour toi. Vous avez qu'1 heure d'entraînement, donc c'est pas beaucoup, ça a changé énormément. Est-ce que tout de suite au premier run, tu cherches déjà des lignes, parce que tu vas faire peut-être 2 runs, 3 runs, ou est-ce que quand même tu fais un premier run pour voir comment ça se passe? Vu comme tu souffles, j'ai l'impression que tu en as déjà mis un peu, non? Déjà, moi hier j'ai fait un track walk, donc j'ai un peu prévu des lignes. Et après, premier stress de la journée, c'est sauter la première double. Et hier, ils ont remis la terre dans les ornières. Et là, c'est de la colle au down kick. Tu l'as fait? Ouais, c'est passé juste. Hein. Voilà, j'ai tout donné, premier swing de la journée, quoi. Et on voulait faire un petit truc, alors on t'embête pas plus. Après ta Q1, normalement pendant la Q2, tu devrais avoir du temps, si tout se passe bien. On voudrait justement aller au pit pour parler un peu des choix pneumatiques, comment ça fonctionne. Parce qu'en plus, on a notre partenaire Michelin qui nous donne un peu accès à ces choses-là. Et on voudrait justement voir, tu nous expliques un peu comment ça fonctionne, comment tu choisis ces choses-là. Donc en principe, si t'es pas en Q2, chose que j'espère, ouais, on devrait te voir là-bas et tu pourras nous expliquer ça. Avec plaisir. Bon. On te laisse repartir parce qu'ils ont pas longtemps, ils ont qu'1 heure, donc on les embête pas plus. Courage Benoît, sois fort. Le vélo tout blanc, bah ça y est, il est plus blanc. La tenue rose aussi. La tenue rose. En fait, ils ont des repères d'hier, comme a dit Loïc. Donc, du coup, ils savent où il faut sauter ou tirer. Sauf que là, en l'occurrence, on va rester 2 minutes là, mais
où ils posaient hier et ça allait pas mal, ils arrivaient à tordre un peu le pneu, à avoir le grip. Là, ça glisse avec des petites racines qu'on voit pas. Du coup, ils se mettent mais vraiment limite. Oh, tu as fait un passage là-haut. Bah à l'inter, c'est beau. Je sais pas. T'as pas fait le chrono? Non, j'ai pas fait le chrono. Tu voudrais que j'aille faire des chronos? Bah, là, ça aurait été utile, tu vois. T'aimes bien? Franchement, c'est stylé, mais là, ça sort pas le temps vite. Ce qui est dur, j'ai l'impression, c'est d'être bien tout le run et finalement de se faire une zipette parce que ça joue à pas grand chose là. Vous êtes quand même sur une espèce de crête, c'est un peu chaud de trouver le grip et de rester en ligne et comme tu dis, de pas sortir collé à l'arrêt. Bah, c'est juste que là, tu rentres mal après, tu peux pas vraiment bien rentrer. Et vu que c'est gras, c'est un peu chaud. Que l'extérieur, c'est sûr, c'est plus facile quoi. Là, dans ta tête, ça chamboule de ouf, on a l'impression. Ça fait. J'essaie juste de respirer là. En vrai, je sais pas. Ouais. Ils vont loin. Après, il y a une part en vrai où t'arrives, bah si t'emmènes à l'extérieur, tu vas à l'extérieur et si t'emmènes à l'intérieur, tu vas à l'intérieur quoi. Ouais, bah de toute façon, du moment que tu restes entre les piquets, c'est bon quoi. Genre, tu verras bien où le vent te mène, hein, comme on dit. Bon, allez, on te laisse pas parce que t'as pas longtemps. Allez, Sois ouais. fort, mon petit. Bisous. Toi qui as été coureuse quand même pendant 10 ans. Pendant 10 ans. 15, je crois. 15 ans. Ouais. Ah, j'ai cru que t'étais 10, tu vois. Non. Mais 15 ans. Qu'est-ce qu'on fait un jour comme ça, là, avec autant de changements? Est-ce qu'on écoute les coachs qui disent va là, ou est-ce qu'on suit l'instinct et on va où la boue nous amène? Ah bah, je pense plutôt l'option 2. Hein. En tout cas, perso, j'ai toujours aimé ce genre de journée parce que du coup, ça laisse la place aux riders qui, comme moi, un peu plus petits, qui sont peut-être physiquement un peu à la ramasse quand ça tape et tout, d'avoir une chance. Et puis, je pense que là, il y a quand même pas mal de trous, mais du coup, ça ralentit un peu la piste et ton bike va bien te mener là où tu devras. Après, il y a quand même 2-3 endroits où tu ne dois pas louper certaines ornières, donc il faut quand même être précis. Mais je pense que, ouais, ça, comment dire, ça met un peu les... Ouais, ça fait table rase et tout le monde a un peu les mêmes chances, quoi, parce que... Et en parlant de même chance, wow, cette trajectoire là, Ah voilà. ouais. je suis pas sûr de ça. En parlant de même chance, là tout le monde, personne n'est protégé du coup. Ouais. Ton point de vue là-dessus, ça va être intéressant. Il y a des athlètes, Vali non protégés par exemple, c'est pas arrivé depuis qu'elle est élite peut-être. Ouais, non, c'est sûr. Et moi, j'ai toujours roulé avec la protection. Et après, je me suis blessée au genou et j'avais plus la protection. Et ça change vraiment tout, quoi, au niveau de ton approche. Et je pense que même des fois, on se posait la question si de faire Q2, tu vois, ça t'amenait pas un petit peu de speed en plus par rapport au jour de la finale. Parce qu'on a vu l'année passée, Camille, elle a essayé de pas faire la qualif et de faire la demi. Et du coup, elle a pas passé. D'accord. Parce qu'elle était encore un peu à la vitesse qualif. Et tout le monde augmente son Tu crois sa que vitesse. stratégiquement, il y en a qui vont aller Non. jusqu'à... Non, on est Non, d'accord. non, tu peux pas. Mais ça peut créer des surprises. C'est quelqu'un qui est peut-être qui s'est un peu loupé, qui a fait un deuxième run et puis du coup qui a trouvé 2-3 secondes que les autres ont peut-être pas trouvé, tu vois. Bon, intéressant en tout cas. On va suivre ça. Ça commence à 12h30, donc dans 1h30 là. Camille Balanche, première partante. Direct. Pas le choix. Bon, allez, on va aller voir ça. On sera justement en bas pour voir un peu ce qu'ils en pensent. Troy. Moi, je pense que il est super cool, je crois. Yeah,
Ballyhull goes first. First rider under 340 is Loic Bruni from Specialized Gravity, and Loic breaks the 310 barrier. Fastest rider today to Loic Bruni. C'est ouf. Là, on va aller voir dans les pits un peu ce qui se passe, qui se reprépare. Déjà, le format était ouf. Et là, il y a eu des têtes d'affiches qui sont sorties, enfin, qui vont devoir faire la Q2. Donc, je sais pas, on va voir un peu qui se prépare, qui se reprépare à partir, qui pensait faire la Q1. Enfin, bref, c'est chaud. Ouais, je les vois, ils sont en débriefing. Et je vais essayer de lire sur les lèvres. Donc, Momo, il dit non, mais laisse tomber, j'étais à bloc. Et en fait, je suis tombé. Myriam, elle dit bah, moi, j'étais pas mal. Et Thibaut, il se marre. Voilà, ils sont. Ah, attends. Ah ben lui, il est pas détendu, il a la Q2 à faire, il n'y a aucun problème. So Dylan, what's happened? What's happened there on the Q1? I don't know. I just went up the first drop, just came in that corner hot, and then I don't know, hit up some mud or just started to tuck the front, and then just oversteered, turned off track, and went straight into the trees. And then I ran back, and then it was over from there. But there was some good splits from that part down. But So there, I guess, well, it is what it is. Q1 is done. yeah, It's finished. Let's go back to Q2. How are you going to do it to go back into racing and then forget about what's just happened now? yeah, just take the positives that I was fast from that split down for sure. So just go again and minimize the mistakes. Ready for Q2? Yeah. I feel you ready. Lui, il est en vacances maintenant. Lui, il est en vacances, il a fait 1 de la Q1. Mais bon, Momo très chaud. Momo, il tombe dans le dernier bois, le dernier saut. Et il se couche, mais il était au niveau des secteurs. Il était vraiment en avance. Des surprises de ouf. Loris Vergier, out. Alors que là, on va pas les embêter parce qu'ils vont remonter en Q2. Donc, on a envie de savoir, tu vois. Mais assez impressionnant. Jackson Goldstone qui s'est fait sortir aussi. Finites qui n'est pas non plus dans le top 20. Ça fait déjà du monde. Et puis on peut en noter des jeunes. Oliver Davis qui doit être 2. Pinkerton aussi qui rentre bien. Nathan Pondian qui était dans le top 10. Ça peut encore bouger un peu. Hein. On est vraiment dans le live du truc. Mais ce qui est ouf, c'est ce côté protection. Et on a vu des athlètes qui ont presque un petit peu explosé, qui ont fait beaucoup d'erreurs. On va aller voir, peut-être aller voir chez Space là, si Chine, comment il fait, s'il se reprépare ou quoi. Et chez les femmes, on a respecté déjà un petit peu plus la hiérarchie. On loupe quand même, il me semble, Lisa Bowman qui tombe, donc qui va forcément se replacer. Camille qui fait 10e, mais qui manque de louper un poteau, qui remonte. Donc à mon avis, ça va resserrer un peu la chose. Mais incroyablement, c'est serré de ouf, c'est abusé à quel point des jeunes sont rentrés, on a vu ça se joue. Les 20 premiers, tout à l'heure, on était à quasiment 5 secondes chez les hommes. Donc c'est des écarts qui sont minus. On va se balader un peu dans les piles, voir ce qu'on peut faire, parce que j'imagine que tout le monde est un peu tendu en de chez eux là. Et on va essayer d'aller voir la Q2. Normalement, Benoît Coulange est dans ce top 20, donc on devrait pouvoir faire ce qu'on a vu avec son petit conseil technique du jour, parce que c'était très changeant. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il fallait rouler. J'ai vu des gens avec des pneus secs, des gens avec des pneus mud, à voir ce qui était la bonne stratégie à faire. Allez, viens. C'est chaud, qu'est-ce que t'as pensé, toi, qui es habitué des World Cup là? C'est chaud, non, un peu Ben, j'ai regardé les résultats, ça fait du beau monde qui doit y retourner. Hein. Ça fait drôle. Hein. Mais il y a une petite, on est d'accord qu'il y a dans la raquette, il y avait un peu de l'émotion, machin, ouais. De voir des gros tests d'affiches qui sortent. Et il y a une tension un peu dans le pit là maintenant, entre ceux qui sont là, go back, et on voit là l'image fine qui a l'air un peu dans le dur, non? Ouais, et moi j'étais en haut avec les pilotes avant qu'ils drop, et j'entendais, c'est pas souvent que j'entends ça, je les entendais, ils disaient ouais, je sais pas, genre ils doutaient, tu sentais le doute, ils disaient ah, je sais pas, est-ce que je passe là, je sais pas comment je me sens, est-ce que je fais cette ligne, genre ils parlaient à voix haute. Et ça, c'est quelque chose que j'entendais pas normalement. Genre, tu sentais qu'il y avait vraiment plus de tension, quoi. C'était intéressant. Bon, c'est incroyable. En tout cas, l'émotion est là, c'est palpable. On va essayer d'être dans le paddock, comme on disait, mais c'est dur de perturber, tu vois. On va essayer de step back un peu et de les filmer tranquillement. Et toi, tu cherches Loïc, bonne chance, hein, parce que pour trouver Loïc, P1, Q1. J'ai mis un AirTag, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ben qui doit passer la Q1. Je pense qu'ils font un review de la GoPro avec Didi, avec Goncalo. Ça doit sûrement être un review de la GoPro de Ben.
pour dire, bah voilà, là ça passe là, ça passe là. Chose qui est quand même importante, le classement continue d'avancer. On est chez les hommes pour un top 20. On note quand même Simon Chaplet qui rentre 10e. C'est incroyable, c'est tellement belle surprise. 3 secondes de 8 pour les 20 premières places. 3 secondes 8 pour les 20 premières places sur 3 minutes 10. Je sais pas si on a déjà vu ça. Là, ils étaient en train de tous parler du sujet du jour. C'est le pneu, c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure. Et j'ai Benoît qui est là. Bon, Benoît déjà 17e de cette P1. L'important, même si tu mets pas des gros points, l'important c'est d'être dans les 20. Ouais, c'est ça, c'était le premier objectif. Partir confiant sur la saison et prendre la première qualif, ouais, c'est hyper important. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup de gros pilotes qui sont dehors. C'est presque assez surprenant. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Il y a 3 secondes 8 pour se qualifier. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, il y en a dans les pits, bon, même là, dans ton pit, Dylan va repartir, Ethan va repartir. Il y en a là qui vont repartir avec des noms, comme on les a dit tout à l'heure, avec Goldstone, avec Finn, avec des gros noms, Loris Verger notamment. On n'est pas venu pour ça, on en a parlé déjà tout à l'heure. Nous, on est venu un peu plus pour le côté un petit peu pneu, parce que tout à l'heure, quand on voyait des photos de Loïc en disant ouais, il a ça comme pneu, machin. Aujourd'hui, c'était quoi la stratégie? Il a plu, il faisait sec. Est-ce qu'on met les crampons les plus longs possibles? Parce qu'il faut que ça colle pas. Comment ça fonctionne, toi? Bah, déjà, ça va dépendre des pilotes, donc je vais parler pour moi. Ouais. Moi, dès qu'il pleut et que la terre est un peu soft, je mets les muds, je me pose pas de questions. J'adore le freinage, ça me met en sécurité, je sais que je peux pousser, donc c'est ce que je vais faire. Après, il y a d'autres pilotes qui n'aiment pas trop comment ça réagit sur les rochers, les racines. Donc eux, ils vont se poser plus de questions quand les conditions vont être un peu intermédiaires. Mais moi, j'aime le garder le plus longtemps possible. Et ça, pour moi, ça rend le choix facile et je me sens en sécurité. Mais quand tu dis je mets les muds, parce qu'on a vu des gens qui différaient, je pense à Nathan Pondian, je l'ai vu rouler avec un mud devant et presque un sec à l'arrière. Est-ce que toi, c'est des choses que tu fais de différer des pneus comme ça? Non, moi je diffère pas. Je garde toujours soit full mud, soit full sec. Donc tu te mets pas un pneu à l'arrière pour dire allez, je me mets, ça roulera plus? Non. Okay. L'avant aussi, il roule. Non, mais je veux dire entre un mode qui est épais et un qui est un peu plus court, il y a quand même une différence, j'imagine, sur des plats et tout qui fait une diff. Ça, pour toi, tu dis ce que tu vas gagner dans le gras, tu le perdras sur le plat. Ouais, le truc, c'est que moi, je veux être en confiance. Donc si ça glisse de partout et que je peux gagner du temps sur le plat, moi, je fais de la descente. Donc pour moi, là où c'est important, c'est dans le technique, dans le raid, tout ça. Si je peux pas freiner et que je me mets un crash, je vais rouler vite sur le plat, mais ça sert à rien. Après, c'est mon point de vue. Comme je dis, ça dépend vraiment des pilotes. Et moi, ouais, j'aime cette sécurité, ce freinage, et je le garde le plus longtemps possible, le mud. Ouais. L'accroche, quoi. Donc du coup, c'est-à-dire, si on parle la technique pour toi avec Michelin, c'est ce DH22, tu l'as pas trop utilisé. Là, tu étais vraiment sur le DH mud complet. Tu l'as pas recoupé. Ouais, j'ai le full mud, et tout le week-end, même hier, quand ça séchait. Je savais qu'aujourd'hui, ça allait pleuvoir. J'allais pas mettre le sec pour 3 runs l'après-midi, mais le lendemain, repartir sur un mud. Comme ça, je garde le même pneu, je sais comment il réagit. Et voilà, c'est la confiance. À quel moment tu décides de couper ou pas ce mud? En fait, moi, ma question que j'ai à titre d'amateur, c'est à quel moment tu coupes un mud pour que justement il roule un peu mieux, ou finalement tu passes sur un DH22 parce que du coup la différence elle est genre ultra fine, tu vois ce que je veux dire? À quel moment tu décides de... C'est très proche l'un et l'autre. Moi, c'est soit full mud, soit sec. T'es tombé sur le mauvais mec. En fait, si tu voulais des trucs un peu bien, fallait aller voir ceux qui se posent des questions. Toi, tu te poses pas de questions. Moi, tu fais confiance quand même. Moi, je trouve que si ça glisse, tu mets le mud. Ouais. Si ça glisse pas, tu mets le sec. Bon, ben voilà. Mais donc on arrête le sujet. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous avez la réponse. Si c'est mouillé, vous mettez un mud. Et si c'est sec, vous mettez des 22, ça marche. Surtout, nous on est la compétition, donc on se pose plus de questions. Mais surtout si tu vas rouler en bike park, tu t'en fous. Soit tu mets soit l'un soit l'autre. Moi je m'en fous pas. Hein. Oh. J'ai des coms et des locales légères à prendre, tu sais pas toi. Et bah vas-y, quand c'est sec, faire tes coms. Bon merci, on t'embête pas plus. On va continuer un petit peu notre tour et voir ce qui va se passer aussi en Q2 parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il se passe aussi des choses en Q2 quand on a pris une petite claque comme ça en Q1. J'imagine qu'en haut déjà on réfléchissait, il n'y a pas de protection, là il repleut, ça doit être quand même pas facile. Là la stratégie ça va être compliqué parce que soit tu t'envoies tout, tu reprends le risque de tomber et de pas passer, soit tu gères un peu.
Et si tu passes pas, bah, t'as les boules aussi, quoi. Bon, en J'aimerais attendant, pas être à leur place. Hein. Bon te- courage, les gars. Bon courage les gars. On te verra demain sur la finale et on souhaite que ça marche et que tu accroches comme il faut. Merci en tout cas et merci aux mécanos qui sont là. Demain. Hein, ce sera en mode. Ouais, ça sera en mode. T'annonces direct. Oui. Bon d'accord. Allez c'est parti. Là, vraiment, je suis très content de ne pas remonter. Là, maintenant, là, je te le dis. Il pleut. Franchement, la Q2, là, pour la première, ça va être une Q1++. Je te dis, on vient d'en parler là, tous les mecs qui sont en Q2, il y a du client, donc faut pas se rater. Et c'est tard, la piste elle va encore changer, ça repleut, ça va ressécher, le vent, franchement c'est une misère. Tu repars dans le doute. En plus on a appris que par exemple si on prend Jordan Williams qui était 22, qui avait fait quand même une bonne perf Figaro Time Training, là il va falloir qu'il parte avant-dernier. Ça veut dire que le 21e, Ah ouais. le 21e part dernier de la qualif. Ah je savais pas ça. Ah bah, je te le dis. Moi non plus je l'ai appris il y a une demi-heure. Mentalement comment tu fais pour gérer, en plus c'est la première, comment tu fais pour gérer ça? Ça doit être dur dans la tête de certains athlètes là. Je pense que c'est plus dur pour certains que d'autres. Tu vois, Momo il tombe, il était une seconde d'avance au dernier inter. Il sait qu'il est rapide. D'autres comme je sais pas qui par exemple, qui n'ont pas fait d'erreur. Ceux qui sont pas tombés Ouais. qui sont dans le... Et qui sont là, qui se disent merde, on est pas loin, on est à 4-5 secondes mais on passe pas. Ben, c'est là que c'est chaud parce qu'en plus les mecs derrière, t'as Troy, t'as Jordan, t'as Finn, t'as Amaury, t'as Loris, t'as Jackson, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Donc franchement ça va être beau. Et pas protégé. Tu sais, Ouais, pas protégé, j'aimerais Non. pas être à leur place. Parce que tu fais une erreur, là t'es battu. et on en parlait tout à l'heure, tu sais, je t'ai demandé avant quand tu étais en Ouais. train de chercher. Est-ce que tu l'as senti au départ? Ça t'a fait quelque chose ou t'es parti? Je l'ai pas senti, par contre je me suis mis une chaleur de l'espace dans le premier split et j'ai failli vraiment, j'étais pas loin de tomber. Et j'ai dit là, c'était fini, donc fais pas le con, tu vois, genre. Donc après j'ai un peu tempo et j'ai refait une grosse couille en bas, enfin 3/4 là, et j'ai dit vas-y franchement mollo quoi. J'ai failli m'éteindre 2 fois quand même. Nous en tout cas, en bas, on a trouvé le format ultra excitant. C'est la première fois que sur une qualif, j'ai vu des gens qui parlaient, qui vibraient, qui étaient comme ça. Et là dans le paddock, c'est ultra tendu. Il y en a qui sont... Ouais. Il y a des sourires, La ça qualif, change elle a- l'ambiance. ouais. Hein. La qualif, elle a un tout autre enjeu là, une toute autre pression et franchement c'est chaud. On n'avait pas besoin de plus de pression, on va être honnête, mais ça en rajoute et c'est cool parce que l'histoire elle est belle aussi. Tu vois là, il y a des mecs qui vont sûrement passer demain qui vont devoir cravacher pour rouler bien. Ouais. Ça va être une belle course, mais quand les conditions elles sont autant pourries qu'ici, que les bois ils sont autant sombres le soir, tu vois là, tu vas dans les bois, moi je vois rien. Le seul truc que je vois c'est ma LED sur mon bike, au Linz là, et je vois ça et du coup je suis ébloui, tu vois, je vois rien. Et donc franchement là ça va être dur pour les boys, mais bon ça va faire. Bon. Les bons ils vont passer, donc tout le monde sera, enfin la majorité sera en finale demain. Les plus forts seront en finale. Merci Lolo, on te souhaite quand même bonne chance demain parce que ça reste quand même demain le jour le plus important. Ouais, Hein. ouais. Même si aujourd'hui on a des émotions, des machins, finalement on retiendra finalement que ce qui va se passer demain. Non, moi je suis trop content franchement, mais j'essaie de prendre chaque jour Ouais, et de l'oublier, tu vois, quand je me lève, je me suis levé ce matin et j'ai oublié que j'étais premier hier, Ouais. en mode ok il pleut, ça n'a rien à voir, on repart sur un truc nouveau et demain ça va être pareil, ça va peut-être moins pleuvoir, peut-être plus, la piste va encore changer énormément, tu vois là franchement elle est morte. Ouais. T'as vu dans les taxis, Ouais. les ornières, les trous, C'est les ornières, humide. tu passes, non en plus on est parti après les juniors, du coup leur practice, les ornières elles ont reculé de 50 cm, enfin tu vois ça n'a plus rien à voir. Donc demain est un autre jour, mais merci pour la bonne chance, on va la prendre. Bon. Bah, merci mon Lolo d'être à dispo. Il est toujours dispo Lolo. Il y a plein de gens, à chaque fois je l'emmerde. Pas toujours, des je fois, l'embête. j'essaie de t'esquiver. C'est mais- vrai et- Non, c'est pas... Ouais, tout à l'heure, je déroulé les jambes quand je t'ai vu, je fais... Ah. Non, ça va, il est toujours dispo. Allez, on t'embête pas plus, merci. Là, si j'avais une Q2 à faire, bah ouais, c'est bien, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est cool. Le seul truc, c'est qu'il y a quand même moins de pilotes. Et tout à l'heure, là, quand les entraînements ils sont séparés, sur la piste, il se passe pas grand chose. Regarde, tu vois, je prends l'eau là, l'eau claire qui vient d'ici, et je la ramène, comme ça, je la ramène, et après je la pris sur vous là. Dis-moi, qu'est-ce que t'es allé faire là, en vrai? J'ai été faire la récup. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que t'es comme ça, un peu rouge là. Ouais. Ouais, j'ai pris froid un peu là. Bon, là, t'as vu les résultats de top 20? Ouais, c'est chaud. T'as vu qui est sorti? T'as vu avec qui tu es là? Ouais, c'est abusé. Franchement, j'aurais jamais pensé que ça aurait fait autant le tri comme ça. Genre, il y a tellement de bons qui va faire la Q2 que
C'était inimaginable pour moi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dedans. On pense à toi, il y a Simon Schlaplet, Oli Davis, Pinkerton qui est là aussi. Lachi, bon, on l'avait déjà vu l'année dernière aussi, mais il est là quand même. Ouais. Il y a quand même toute cette génération de jeunes qui est prêt, qui est quand même là, vous arrivez un peu chaud, quoi. Et ouais, il faut, de toute façon, il faut souder maintenant pour rentrer dans les 20. Et ouais, si on veut faire une carrière ou quoi, pas de choix là. Bon, moi j'ai 2 questions pour toi parce que franchement, déjà je te félicite pour tout ce que c'est de l'entraînement, hein, ça ne va pas par hasard, hein, on est d'accord. Ouais. Mais je veux te féliciter pour ça. La première question que j'ai, c'est, je t'ai vu tout à l'heure, on sort juste avec Benoît, on parlait des pneus, etc., sur des conditions changeantes. Toi, tu es capable d'avoir un pneu qui est pas le même à l'avant et à l'arrière? C'est quelque chose que tu fais? Bah ouais, moi là ça m'a vraiment pas dérangé. J'ai même pas essayé, je crois, le mode de l'hiver. Et là, je l'ai essayé là et ça allait nickel. J'ai bien kiffé aux 2 premières là ce matin aux entraînements. Du coup, j'ai laissé ça. J'ai hésité à mettre un mode à l'arrière, mais ouais, je me suis dit je vais laisser le 22 au cas où et tout. Je le connais mieux quoi. Et voilà, ça l'a fait, j'étais content. Ouais, c'est beau en tout cas. Et après, j'avais une deuxième question du coup qui est un peu plus, on va dire, private joke, on peut appeler ça. Je me souviens. Ils sont pas venir. On se souvient tous de vidéos qui peuvent passer par-ci par-là. Aujourd'hui, tu fais donc 11e, il me semble, ouais, P11, et Jackson Goldstone fait donc 27e. Ouais. Donc c'est la course où tu bats Jackson Goldstone. Est-ce qu'on est arrivé, est-ce que c'est la bascule? Est-ce que ça y est, ça va s'enchaîner? Non, pas vraiment. Je le vois pas trop comme ça en vrai. Mais non, mais la question, si tu veux, c'était de dire, t'as grandi en regardant un peu, même Loïc, hein, ouais. Ces stars, et là finalement, t'es avec eux quoi. T'es devant eux, t'es devant Troy, t'es devant Loris, t'es devant tous ces gens-là. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais de toute façon, dans ma tête, je m'entraîne pour être devant. Et donc, je me dis que c'est normal, quoi. Bon, écoute, c'est ça qu'on veut voir. Et en tout cas, ça nous fait plaisir de te voir à ce niveau. On note aussi Antoine Piron qui intègre le top 20, ça c'est cool. Ouais. Et on va donc attendre que la Q2 se déroule chez les femmes et chez les hommes pour voir justement quelles sont les 5 femmes qui vont réussir à reprendre encore la qualif et les 10 hommes qui nous manquent. Merci Ponte. De rien. Merci à toi. On a fini cette Q2, on a fini cette journée. On est allé se mettre à l'abri parce que ça continue à pleuvoir. Donc voilà, journée vraiment intense. Ce qui était assez ouf, c'était quand même cette Q1, ce nouveau format. Hein. Je pense qu'il y a des pilotes qui se sont vraiment fait piéger. En Q2, on est revenu un petit peu à la normale. Il n'y a pas de gros pilotes qui sont passés à côté, même si il me semble quand même que Laurie Greenland et Matt Walker passent pas. Mais je veux dire, voilà, ça c'est quand même revenu à la normale. Ce qui est intéressant, j'ai discuté un petit peu avec tous les pilotes là dans le paddock. Ils aiment bien, ils ont bien aimé, malgré le fait que ce soit dur, les pilotes ont bien aimé cette Q1, de devoir un petit peu s'alarmer et voilà, de dire allez maintenant j'ai la Q2, je suis pas protégé, etc. Donc je pense qu'à Loudanviel ça va pas être du tout la même ambiance. La Q1 va être ultra serrée, même si là elle était déjà serrée, hein, 3 secondes 8 pour 20 places, c'est juste hallucinant. Voilà, après la petite chose, peut-être le petit avantage qu'on peut avoir peut-être, je pense par exemple à Maury, à Finn, à tous ces riders qui se sont qualifiés en Q2, qui ont roulé sous cette boue liquide et donc ont techniquement un run d'avance par rapport à quelqu'un comme Loïc où c'était pas aussi extrême. Est-ce que ça leur a coûté plus de fatigue ou est-ce que ça leur a été bénéfique? Ce sera la réponse demain. En attendant, on espère que ça vous a plu. On souhaite un bon anniversaire à Johan, puisque c'est quand même son anniversaire. Pour ma part, je vous retrouve demain avec FX Raleigh aux commentaires sur Eurosport et bien évidemment avec notre débriefing demain. Ciao, bye bye, merci.